Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le module contrat et abonnement. En quoi consiste ce module? Il va tout simplement vous permettre de gérer une facturation récurrente avec une multitude d'options afin de personnaliser votre contrat pour chacun de vos clients ou par exemple pour un type de prestation en particulier. Alors avant toute chose, nous allons activer le module en nous rendant dans Config, Module et on va aller activer les contrats et abonnements. La première chose à faire, c'est d'aller configurer le modèle de contrat qui servira de base pour mettre en place vos contrats clients. Alors comme on est déjà dans la config, on va pouvoir aller directement sur les contrats ici et créer un type de contrat. Donc on va donner un nom au type de contrat. Nous, ici dans notre exemple, on va prendre l'exemple d'une entreprise qui commercialise du matériel informatique et fait de la maintenance. Donc je vais nommer mon type de contrat en maintenance informatique niveau 2. Et j'ajoute. Voilà, donc là, nous sommes redirigés vers notre modèle de contrat que nous allons paramétrer ensemble. On va commencer par la première partie qui concerne les différentes options de mise en place du contrat. Alors, il faut savoir que toutes les options que vous allez paramétrer ici pourront être modifiées lors de la mise en place du contrat client. En fait, c'est en quelque sorte des paramètres par défaut. Donc la première option à configurer, c'est la durée du contrat. Donc ici, nous avons sélectionné 12 mois, mais on pourrait très bien mettre une période en jours ou en années. On va définir le renouvellement du contrat de manière manuelle ou automatique. Donc si je choisis en automatique, à la fin de ma période de 12 mois, mon contrat va être renouvelé pour 12 mois supplémentaires. Et la fréquence de facturation peut être mensuelle, trimestrielle, annuelle, etc. Pour pouvoir générer vos factures, il va falloir renseigner les conditions de paiement que vous aurez au préalablement créées ou vous pouvez créer via le petit bouton pour gérer vos conditions de règlement et vous allez paramétrer le modèle PDF choisi. Alors là, on va passer à une partie importante qui va vous permettre de générer les échéances de contrat que vous souhaitez. La première option va vous permettre de facturer uniquement des périodes se terminant par le dernier jour du mois. Donc par exemple, si un contrat commence le 15 du mois, la première échéance concernera la période du 15 au 30 et non du 15 au 15. La dernière option va vous permettre de créer automatiquement une facture et vous allez pouvoir choisir la période que vous souhaitez. Donc en début de période, à la fin de la période ou ça peut très bien être le dernier jour ouvré ou le premier jour ouvré du mois. Ensuite, vous allez cocher, si vous le souhaitez, envoyer automatiquement la facture par email. Vous allez pouvoir utiliser le modèle d'email à utiliser. Alors, soit vous l'avez créé au préalable, ou soit vous pouvez le créer, pareil, sur le petit bouton bleu, gérer les modèles. Vous pouvez sélectionner l'expéditeur des emails. Alors, attention, petite précision assez importante, si vous choisissez de créer automatiquement les factures sans les envoyer par email, celles-ci seront créées au statut de brouillon, alors que le fait de les envoyer par mail les validera automatiquement. Surtout, n'oubliez pas d'enregistrer toutes les informations qu'on vient de compléter pour ne pas perdre les données. Passons à la deuxième catégorie qui va vous permettre de définir les prestations ou les produits qui seront inclus dans votre contrat. Si vous n'avez pas encore créé de produit, il suffit de cliquer sur le bouton « Gérer mon catalogue » et vous allez pouvoir entrer du coup vos produits et vos prestations. Ici, moi, ma prestation existe déjà, donc je vais pouvoir la rajouter immédiatement. Petit aparté sur l'option « Utiliser les prix du catalogue ». Alors sachez que si cette option est cochée, vous ne pourrez plus modifier le prix hors taxe d'un montant de 480 € dans notre exemple sur les contrats clients que vous allez mettre en place après. Donc du coup, si vous voulez pouvoir les modifier, je vous invite à décocher cette case. Alors, passons au contenu du contrat. En fait, le prix hors taxe de 480 €, on va vous demander si vous préférez qu'il soit facturé à chaque échéance ou si le montant de 480 € correspond au total du contrat et donc du coup, cette somme va être divisée par 12. Sachez que la mise à jour automatique des prix est possible. Il suffit juste de l'activer en mettant à chaque renouvellement, utiliser le prix du catalogue. Donc tout simplement, si vous avez mis à jour votre prix dans les catalogues, à chaque renouvellement, tout sera automatiquement repris si vous avez bien entendu aussi coché la case que je vous ai parlé tout à l'heure, utiliser les prix du catalogue. Enregistrer
Donc là, nous venons de paramétrer les éléments les plus importants du modèle de contrat. Nous allons maintenant survoler les autres options qui sont moins indispensables mais qui peuvent quand même servir. Alors vous avez les champs personnalisés qui vont vous permettre d'ajouter des données qui vous sont propres. Vous allez pouvoir générer un contrat PDF que vous allez envoyer à vos clients pour qu'ils puissent vous le retourner signé. Puis vous avez également des documents que vous pouvez ajouter en annexe de votre contrat via cette option. Puis la dernière option en fait va vous servir à faire une petite checklist sur lesquelles vous allez pouvoir demander à contrôler si vous avez bien reçu le contrat signé, le mandat CEPA et tout autre élément dont vous aurez besoin. Voilà, nous avons terminé le paramétrage du modèle de contrat. Nous allons pouvoir procéder à la mise en place des contrats clients. Donc pour ce faire, nous allons aller sur Vente, Contrat. Et nous allons créer un nouveau contrat. Alors, type de contrat, nous allons reprendre le modèle que nous avons créé auparavant. Voilà, et on met continuer. Donc ici, en fait, vous allez pouvoir renseigner un titre de contrat, mais ça, c'est une donnée interne pour vous, si vous souhaitez retrouver facilement vos contrats. Vous pouvez renseigner ici une période, donc du coup, moi, je voudrais commencer à facturer à partir du 1er février, et donc il m'a automatiquement calculé 12 mois, comme je l'avais renseigné dans mon modèle. Le renouvellement est bien automatique comme je l'avais choisi et ici vous pouvez renseigner une date de signature qui sera également une donnée interne pour vous. Vous allez donc du coup après sélectionner votre client qui ne concernait pas le contrat et je vais donc renseigner le contact. Alors attention, il faut bien penser à renseigner un contact si vous voulez que les factures soient envoyées automatiquement par email. Vous pouvez aussi donc rajouter un compte bancaire qui va vous permettre de pouvoir gérer des prélèvements CEPA. Ici, nous retrouvons bien les produits et prestations que j'avais rajoutés dans mon modèle de contrat. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir retrouver tous les paramètres qu'on a donc mis en place sur le modèle, mais vous allez pouvoir quand même les modifier directement via le contrat du client si vous souhaitez faire une petite modification. Et puis, vous appuyez bien à la fin sur « Ajouter » pour valider la création de votre contrat. Donc, nous voici maintenant sur la fiche du contrat client, sur laquelle vous allez pouvoir envoyer le contrat, mais également vérifier que vous avez bien reçu tous les documents qui étaient en attente de réception de votre client. Donc ici, dans le cas présent, je vais valider qu'on a reçu tous les documents. Et comme vous pouvez le voir, il m'a proposé automatiquement de passer le statut du contrat en cours. Je vais plutôt l'activer directement via le menu rouge, parce que si toutefois il y a des personnes qui n'ont pas activé cette fonction, ils pourront le faire directement dans Autre, statut du contrat, contrat en cours. Alors je précise qu'il est important de passer le contrat en cours pour que la facturation automatique soit activée. Ici, vous pouvez retrouver votre calendrier avec toutes vos échéances et vous pouvez toujours donc facturer manuellement si vous avez besoin une échéance. Vous pouvez également passer cette échéance si toutefois vous en avez besoin. Donc en cliquant ici, vous pouvez soit annuler l'échéance, donc je vais vous montrer, voilà. Une fois qu'elle est annulée, elle est toujours réactivable. Donc là, je vais la réactiver pour notre exemple. Vous pouvez également passer l'échéance en la fusionnant avec la prochaine échéance ou l'échéance précédente. Alors attention, quand vous allez fusionner, cette action est irréversible. Donc dans le cas présent, je ne vous ferai pas l'exemple. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver ici tous vos fichiers et votre historique. Vous allez également retrouver donc les notes et les tâches. Ça, c'est un petit peu commun un peu partout sur le logiciel. Et puis, tous vos échanges en relation client. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines démos. D'ailleurs, si vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire.